Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie 26. Jérémie 26, peine capitale pour Jérémie. Peine capitale pour Jérémie. Jérémie 26, versets 1 à 6. La destruction du temple et de la ville annoncée. Versets 1 à 2. Yahweh, comme il l'a fait précédemment, fait que Jérémie porte son message au public et aux chefs religieux en retournant prêcher dans la cour du temple de Jérusalem. Versets 4 à 5. Yahweh répète toutes les manières qu'il a essayé pour communiquer avec son peuple, par sa propre voix, par sa loi, et par l'intermédiaire des prophètes qu'il a envoyés encore et encore. Verset 6. Le message est clair. Yahweh veut la paix et la relation avec son peuple. Et il attendra jusqu'au dernier recours pour les punir de nouveau jusqu'à de nouveau jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'obéissance. S'ils refusent d'écouter, ils subiront un sort comme celui d'une ville avant eux, une ville où il y avait le temple de Dieu. Et c'était Silo où le prophète Samuel avait grandi. Les ambassadeurs de Yahweh ne doivent pas chercher à plaire aux humains ou à se sauver eux-mêmes du mal. Voyez comment Yahweh attend d'être gracieux. S'ils persistaient dans la désobéissance, cela ruinerait leur ville et leur temple. Peut-on s'attendre à autre chose? Ceux qui ne seront pas soumis au commandement de Dieu se soumettent eux-mêmes à la malédiction de Dieu. Jérémie 26, versets 7 à 15. La vie de Jérémie, la vie du prophète Jérémie est menacée. Verset 7. Ce verset est puissant dans sa spécificité. Tout le monde entend Jérémie parler dans la maison de Yahweh. C'est ça. Là, c'était certainement un jour de sabbat où la ville était pleine et le temple de Jérusalem bombé. N'oubliez pas que les croyants venaient à Jérusalem des pays lointains, y compris d'Afrique subsaharienne comme du royaume de Couche, pour écouter la parole de Dieu à Jérusalem. Ils venaient de partout, les croyants qui étaient juifs à l'époque. Versets 12 à 13. Jérémie répond aux menaces des gens en disant que leur salut de la prophétie qu'il a délivré dépend de leur choix de se repentir ou de se comporter différemment. Un thème répété tout au long des sermons de Jérémie. Versets 14 et 15. Peu importe si les gens ont choisi de se repentir, Jérémie insiste sur le fait que le message qu'il annonce est celui de Yahweh, pas le sien, et qu'il le tue. Toute la ville en subira les conséquences, parce qu'ils ont dit qu'ils vont tuer Yahweh, et ils ont douté que son message ne soit pas de Yahweh. Les sacrificateurs, les prêtres, ça signifie les prêtres, et les prophètes accusent en effet donc Jérémie de blasphème du nom de Yahweh en se référant à Exode 20, verset 7, et ils disent qu'il mérite la mort et portent de faux témoignages contre lui. Les anciens d'Israël viennent sur ce pas enquêter sur cette affaire. Jérémie leur déclare que Yahweh l'a envoyé prophétiser ainsi.
tant que les ministres restent proches de la parole de Dieu qu'ils ont reçue de Yahweh, ils n'ont pas besoin de craindre. Et ceux qui se plaignent des ministres pour leur prédication de l'enfer et de la damnation sont très injustes, injustes même pour eux-mêmes. Car cette prédication, c'est par désir de les amener au ciel et au salut et les prévenir de continuer à se diriger en enfer et dans la damnation. Mais malheureusement, comme nous le savons, beaucoup d'églises mondaines sont là dehors, qui ne prononcent même pas le nom de Satan, et qui ne parlent même pas d'enfer et consorts. Pourquoi ils veulent dire aux gens ce que les gens aiment entendre? Parce que cela rapporte. À cet effet-là, ils ferment une partie des Écritures, une partie de la Bible, ils piquent les parties qui parlent de la prospérité et ils viennent dire aux gens les versets bibliques qui parlent de la prospérité, même si c'est seulement de la prospérité spirituelle, ils transforment tout ça, que tout ça ce sera l'argent que vous allez. Ça fait que des églises sont là avec tout le monde qui prie pour avoir de l'argent. Une chose qui n'a même pas, on ne peut même pas dire quel rang cela occupe dans l'enseignement du Christ, l'argent. Jérémie les avertit de leur danger s'ils exécutent leurs menaces contre lui. Tous doivent savoir que blesser ou mettre à mort ou montrer de la haine contre leurs réprobateurs fidèles, que sont les ministres de Yahweh, sont des choses qui vont accélérer et augmenter leur propre punition. Jérémie 26, versets 16 à 24, il est défendu, Jérémie est défendu par les anciens. Verset 16, adoptant la nouvelle perspective, soudainement, c'est ça, et c'est cela le miracle. Donc, adoptant une nouvelle perspective, les gens, notamment les dirigeants parmi eux, changent d'avis et reconnaissent que Jérémie parle au nom de Yahweh. Versets 17 à 23. Les anciens rappellent aux gens des prophètes semblables à Jérémie dans le passé, quand Yahweh avait exigé qu'il se répande ou alors affronte son jugement. Parmi ceux-ci, il y a Michée, dans Michée 3, verset 12. Des fois, les gens écoutaient et se répandaient. D'autres fois, ils tuaient les prophètes. Verset 24. Dans le cas de Jérémie, la sagesse des anciens prévaut. Les anciens parviennent à convaincre tout le monde, les prêtres, les faux prêtres, il faut les appeler, les faux prophètes, les faux prêtres et la populace. Ils choisissent de regarder comment Yahweh avait agi dans le passé. Et ils décident que la repentance est le souhait et le message de Yahweh à son peuple, qu'il a toujours été son souhait et son message. La vie de Jérémie est donc ainsi épargnée, miraculeusement. Quand les pécheurs sûrs d'eux-mêmes sont menacés qu'il leur sera enlevé l'Esprit Saint de Yahweh et le royaume de Yahweh, cela est justifié par la parole de Dieu. Le roi Ézéchias, qui avait protégé Michée, avait prospéré. Le roi Jéhoïakim, qui avait tué Uriah, qui avait tué le prophète Uriah, avait-il prospéré? Non. Les exemples de mauvais hommes
et les mauvaises conséquences de leur péché devraient décourager ce qui est mal. Uriah était fidèle dans la délivrance de son message divin, mais il était défectueux, il avait échoué en fuyant de son lieu de ministère. Parce que quand il avait vu que le roi Jehoiakim était en train de menacer de le tuer, il avait fui et il était allé en Égypte. Et malheureusement, le mauvais roi avait envoyé des envoyés en Égypte et ils étaient allés le prendre, il l'avait tué. Donc Uriah, le prophète Uriah était donc fidèle ainsi, mais il avait cédé à la peur. La peur est un signe de manque de foi en Dieu, il faut le savoir. Et Yahweh était donc heureux de lui permettre de perdre la vie, tandis qu'il protégea Jérémie du danger. Et ce que nous appelons ici Jérémie en français, le nom du prophète Jérémie, c'est Jérémia. Ceux qui ont le plus confiance à Yahweh, quelles que soient leurs circonstances extérieures, sont les plus en sécurité. Et par le fait qu'il a le cœur de tout le monde dans ses mains, il nous encourage à lui faire confiance dans le devoir. Yahweh honorera et récompensera ceux qui font preuve de bonté envers ceux qui sont persécutés pour lui, pour son nom. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 26. Quand je serai instruit par lui, je me tiendrai dans la cour de la maison de Yahweh et je parlerai à toutes les personnes qui viennent l'adorer au nom de Yahshua le Messie. Je leur dirai tout ce que Yahweh me commande. Je ne vais pas omettre un seul mot au nom de Yahshua le Messie. Peut-être qu'ils écouteront et chacun se détournera de ses mauvaises voies au nom de Yahshua le Messie, mais je ne le sais pas. Alors Yahweh se relâchera et ne leur infligera pas le désastre qu'ils planifiaient à cause du mal qu'ils ont fait au nom de Yahshua le Messie. Ô peuple, écoute la parole de Yahweh. Si vous n'écoutez pas Yahweh et ne suivez pas sa loi qu'il a placée devant vous, Yahweh fera de votre église et de sa maison comme Silo au nom de Yahshua le Messie. Si vous n'écoutez pas les paroles des serviteurs de Yahweh, les prophètes, qu'il vous a envoyés encore et encore, alors Yahweh fera de votre église et de sa maison comme Silo au nom de Yahshua le Messie. Si vous ne l'écoutez pas, alors Yahweh utilisera le nom de votre ville comme malédiction parmi toutes les nations de la terre au nom de Yahshua le Messie. Que tous les pasteurs, prêtres, prophètes et tout le peuple m'entendent annoncer cette parole dans la maison de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tous les prêtres, pasteurs, prophètes et les gens qui se saisissent de moi et veulent que je meure, Yahweh Shaphat traite avec eux au nom de Yahshua le Messie. Tout ce qui me force à rétracter ma parole que je prophétise au nom de Yahweh, Seigneur Shaphat traite avec eux au nom de Yahshua le Messie. Tout ce qui me force à me rétracter et dont tu dis que l'Église sera comme Silo et leur ville désolée et déserte, Yahweh Shaphat traite avec eux au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui ont essayé, demandant à leurs rois, fonctionnaires et anciens de me condamner à mort parce que j'ai prophétisé contre leur ville, royaume et église,
chose. Yahweh Shaphat traite avec eux au nom de Yahshua le Messie. Je ne rétracterai aucune de mes paroles que Yahweh m'a ordonné d'annoncer et je ne reculerai jamais au nom de Yahshua le Messie. Je vais répéter et confirmer toutes les paroles que Yahweh m'a envoyées, prophétiser contre n'importe quelle maison et n'importe quelle ville, peu importe les menaces contre ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Je n'hésiterai pas à appeler les dirigeants, les princes, les anciens, les prophètes, les prêtres et le peuple à réformer leurs manières et leurs actions et à obéir à Yahweh leur Dieu au nom de Yahshua le Messie. Car c'est seulement alors que Yahweh se relâchera et n'apportera pas le désastre qu'il a prononcé contre eux au nom de Yahshua le Messie. Quant à moi, quand je suis entre leurs mains et que je suis condamné à mort, je leur dirai de faire avec moi ce qu'ils pensent être bon et juste au nom de Yahshua le Messie. Je les avertirai cependant que s'ils me mettent à mort, ils porteront la culpabilité du sang innocent sur eux-mêmes et sur leur ville, royaume, église et sur ceux qui y vivent au nom de Yahshua le Messie. Car en vérité, Yahweh m'a envoyé vers eux pour leur dire toutes ces paroles au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, trouve pour moi des avocats parmi mes accusateurs qui diront « Cet homme nous a parlé au nom de Yahweh notre Dieu, au nom de Yahshua le Messie. » Père Yahweh, trouve pour moi ceux qui plaideront et enlèveront la sentence de la mort au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh Shaphat, notre juge, nomme pour moi un avocat qui plaide que les princes qui épargnent la vie de tes messagers, tu les prospéreras au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, nomme pour moi un avocat qui plaidera que les princes qui craignent Yahweh et recherchent sa faveur, tu te relâches et n'apportes pas le désastre que tu as prononcé contre eux au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, nomme ceux parmi mes accusateurs qui me soutiendront et ainsi je ne serai pas livré au peuple pour être mis à mort. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.